Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau classement et on va parler des pires livrets des années 2000. Il y a 1 ou 2 mois, on avait établi un classement des pires livrets des années 2010, vous pouvez retrouver le lien de la vidéo ici et aujourd'hui on va faire la même chose pour les années 2000. Alors autant la dernière fois je disais que les livrets et les identités visuelles n'étaient pas aussi belles dans le passé qu'aujourd'hui, autant dans les années 2000 il y avait vraiment des super livrets. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur les plus belles livrets, dites-le moi en commentaire. Après, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, sachant que j'ai grandi avec ces Formule 1, mais des livrets m'ont vraiment marqué et même la physique des voitures en elles-mêmes au milieu des années 2000 était super belle. On a vraiment eu des Formule 1 légendaires, comme les Renault bleu et jaune ou les McLaren Vodafone. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des livrets les plus moches, et il y en a eu pas mal. Comme d'habitude, ce classement est totalement subjectif, donc venez en discuter en commentaire, me dire les livrets que vous appréciez, que vous trouvez moches, celles avec lesquelles vous êtes d'accord avec moi ou non. Allez, le top 5 des pires livrets des années 2000, c'est parti! On va commencer par la 5ème place avec une livrée que je trouve pas forcément hyper moche, je comprends que l'on puisse apprécier, mais avec moi ça a juste pas cliqué. Et je parle de la Force India de 2009 pour leur 2e saison en Formule 1. Comme j'ai dit, je la trouve pas forcément ultra moche, mais j'ai jamais aimé ces couleurs sur les Force India. Et c'est devenu bien plus beau quand ils ont commencé à mettre du noir et gris à la place du blanc. Après c'est les couleurs du drapeau de l'Inde, je sais, mais j'aime pas forcément les teintes de vert et de orange. Et en plus les lignes tracées par les couleurs sont pas top parce qu'ils suivent pas les courbes de la voiture. Donc voilà, je trouve vraiment la livrée très bof. Par contre, je sais que beaucoup n'aiment vraiment pas la Force India de 2008, avec sa couleur or dégueulasse. Si la vidéo était un top 10, je vais pas mentir, je l'aurais mise. Au volant, ils avaient Sutil et Fisichella, qui a été remplacé par Liuzzi en cours de saison. D'ailleurs, Fisichella signe une incroyable pole position en Belgique, et il termine 2e en course. Il marque les premiers points de l'histoire de l'écurie, et ensuite Sutil finit 4e en Allemagne. L'écurie rentre seulement 2 fois dans les points cette année-là, et il termine 9e du classement constructeur. En 4ème place, on retrouve la Minardi de 2004, l'ancêtre de Toro Rosso. Franchement, juste regardez par vous-même, la livrée est juste un bordel, il y a des sponsors partout, beaucoup trop, et ils sont pas du tout organisés, on s'y retrouve pas. Ils devaient vraiment avoir besoin d'argent, parce qu'ils ont dû prendre tous les sponsors possibles et imaginables, et en plus, chacun avec ses vraies couleurs et pas intégré à la livrée. Enfin voilà, la monoplace est vraiment un panneau de publicité. Mais justement, je me dis que quand il y a une surcharge comme ça a moins d'impact pour les sponsors, parce qu'ils sont tous noyés l'un dans l'autre. Et peut-être que s'il y avait moins de sponsors, ils paieraient plus pour être parmi les seuls et avoir une meilleure visibilité. Mais bon, j'imagine qu'ils y avaient déjà bien réfléchi. Comme d'habitude avec Minardi, c'est une monoplace de fond de grille, peu fiable et qui marque seulement 1 point lors de la saison. Il termine dernier du championnat constructeur en 2004. 2 ans plus tard, l'écurie est rachetée par Red Bull et elle devient donc Toro Rosso et maintenant AlphaTauri. J'ai trouvé que les Minardi de 2002 et 2003 étaient un peu dans le même esprit, même si c'est moindre. Alors que je trouve la 2001 vraiment magnifique, mais la 2000 aussi était très intéressante, originale. C'est assez rare le fluo en Formule 1, mais voilà, la 2004 j'aime pas du tout. On enchaîne tout de suite avec la 3ème place et on retrouve la Renault de 2009, que je trouve vraiment très moche. Après les magnifiques livrets bleus et jaunes, iconiques, ING devient sponsor titre de l'écurie et les couleurs sont le blanc, le jaune, l'orange et le rouge. Et mon dieu que c'est moche, et en plus ça a très mal vieilli. Sans entrer dans la physique de la voiture en elle-même, le blanc sur l'aileron avant donne vraiment l'impression que le nez est immense. J'aurais pu choisir celle de 2008 qui avait globalement la même livrée, mais déjà la Formule 1 en elle-même est plus belle je trouve, et contrairement à 2009 où c'était Total qui amenait son rouge, en 2008 c'était Elf qui apparaissait plus sur la monoplace, et c'était plus beau je trouve. Du côté performance, la monoplace est vraiment mal née, et Renault qui galérait déjà depuis 2 saisons et qui n'était plus au top du top, rate la nouvelle réglementation en 2009. Même si Fernando Alonso fait des miracles avec, il marque même 100% des points de l'écurie, il n'y a pas grand chose à faire, et Renault termine 8ème du championnat constructeur. En plus en 2009, le scandale du Crashgate de Singapour 2008 explose. Nelson Piquet Jr. est dégagé de l'écurie, remplacé par Romain Grosjean qui fait ses débuts en Formule 1, et les deux ont marqué 0 points. Le sponsor titre, ING, qui donne ses couleurs à la livrée, abandonne Renault après le Crashgate. Donc voilà, rien de bien pour Renault en 2009. On arrive déjà à la 2ème place et je mets la première Toro Rosso de l'histoire, celle de 2006. C'est la première saison de l'écurie sous le nom Toro Rosso depuis le rachat de Minardi par Red Bull, alors logiquement au début ça tâtonne un peu pour se trouver une identité. J'ai jamais aimé le gros taureau sur l'arrière de la voiture et le capot moteur. J'ai toujours trouvé ça très moche. Et pour moi en 2006 c'était vraiment sa pire version. Je le trouve vraiment trop massif et c'est pas un très beau rouge. Et en plus ils ont gardé ce design très longtemps jusqu'en 2016, même si c'est quand même un peu amélioré avec le temps. J'aime pas non plus le doré sur le nez de l'aileron avant, ça fait vraiment cheap. Et ça aussi ils l'ont gardé très longtemps, mais j'ai pas réussi à trouver à quoi ça correspondait. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Toro Rosso avec sa livrée a atteint je trouve un niveau exceptionnel à partir de 2017 et la nouvelle livrée qui était juste magnifique.
Surtout en 2019 qui pour moi était son apogée. Je suis vraiment dégoûté que ce soit devenu AlphaTauri et qu'on ait perdu cette livrée sur la grille. Côté performance, c'est pas exceptionnel et c'est normal pour la première saison de l'écurie depuis le rachat de Minardi. Et au volant, il y avait Liuzzi et Scott Speed. La monoplace est clairement une Minardi, mais ils arrivent à se battre au milieu de peloton et arrachent même un point. Ce qui peut expliquer ça, c'est peut-être le fait qu'ils aient bénéficié d'une dérogation pour rouler avec un moteur V10 Cosworth, alors que tout le reste de la grille a dû passer à un moteur V8. En première place des livrées les plus moches des années 2000 pour moi, c'est la Honda de 2007. Qu'est-ce que c'est moche! Depuis plusieurs années, Honda avait un sponsor de cigarettier sur sa voiture, mais avec les nouvelles réglementations, ils ne peuvent plus l'afficher, comme Ferrari avec Marlboro par exemple. Donc en 2007, ils décident de mettre en avant une initiative pseudo-écologique de Honda, une livrée de la planète vue de l'espace, pour sensibiliser sur l'écologie, le changement climatique et le rôle du sport auto dans ces sujets-là. Il y avait 0 sponsor sur la monoplace, seulement le site internet de la campagne, qui est plus du bullshit corporate qu'autre chose. Un truc à la Mission Uno quoi. En soi, ils n'ont pas perdu tous leurs sponsors, ils le sont juste plus sur la monoplace. L'idée était que juste en étant associés à l'écurie, ils bénéficieraient des bienfaits d'une image éco-friendly et ils ont tous accepté. Sauf que ça a été plus ou moins un échec. Déjà visuellement, elle ne plaît pas beaucoup. Beaucoup la trouvent moche et elle divise énormément. Et ensuite, même sur l'intention, Honda se fait pas mal taper dessus parce qu'ils sont pas forcément très bien placés pour parler d'un sujet comme ça. Déjà en tant qu'écurie de Formule 1 ou même en tant que constructeur automobile. En soi, c'est une bonne initiative, c'est louable comme engagement, mais peut-être trop en avance sur son temps, parce qu'on sait que c'est la mode maintenant, mais c'était mal fait et visuellement très moche, on dirait même pas une Formule 1. Donc autant maintenant on a beaucoup de marques et d'entreprises qui font du greenwashing, et ça passe à peu près normalement, mais à l'époque c'était vraiment vu comme opportuniste et hypocrite. J'ai trouvé la livrée beaucoup plus belle en 2008, avec le blanc qui a vraiment tout arrangé. En vrai, je peux comprendre qu'on puisse apprécier. Et même si on la trouve ni belle ni moche, elle a le mérite d'exister. Et c'est déjà assez exceptionnel pour être mentionné. Mais pour ne rien arranger à l'échec de cette campagne, c'est vraiment une très mauvaise voiture. Elle est même moins rapide que celle de la saison dernière. Les Honda en 2007 sont globalement au même niveau que les Super Aguri, leur équipe B, qui roulait avec la Honda de 2006. Ces deux saisons très compliquées en 2007 et 2008 sont en grande partie responsables du départ de Honda de la Formule 1 à la fin de 2008, alors que leur successeur, Brown GP, gagne les 2 titres en 2009, avec une monoplace développée par Honda. Voilà pour mon classement des pires livrées des années 2000, et étonnamment j'ai trouvé moins de livrées moches par rapport aux années 2010, je m'attendais vraiment à l'inverse. Comme j'ai dit, ce genre de vidéo c'est toujours très subjectif, donc n'hésitez pas à venir en commentaire pour en discuter et me dire peut-être les Formule 1 que j'ai manqué. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça aide vraiment la chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!